un blitz, là, on devrait se rencontrer plus que 15 minutes par jour. On devrait être capable d'arriver, de répondre, de faire des offres globales, de ramener les éléments, là. Ça fait 10 mois qu'ils nous prennent pas au sérieux, mais c'est fini. Ils vont commencer à nous respecter aujourd'hui. Écoutez, les 11 jours qu'on a fait, là, je pense qu'on était très bons joueurs, le Front commun. On n'a pas voulu prendre la population en otage. On a voulu faire ça correctement. Mais on dirait que le gouvernement, c'est ce qu'il veut. Il veut nous emmener à la grève générale illimitée. Mais c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il va avoir. Mais présentement, écoutez, 11 jours, là, c'est la plus grosse grève que le Front commun a jamais faite de son histoire. Puis ça suffit pas. Le gouvernement en demande encore. Puis on regarde, la population est encore derrière nous. Les derniers sondages montrent, plus qu'on fait la grève, plus que la population nous appuie. Donc, à un moment donné, il faudrait que le gouvernement comprenne le bon sens, puis qu'il se mette à la table, puis qu'il règle. Cette semaine, on a commencé les mandats de grève. Je peux vous dire qu'à date, la moyenne, c'est une moyenne de 93 % pour la grève générale illimitée. Personnes dans les rues de Montréal, ça n'a pas bougé. On est allé chercher un mandat de grève de 95 %, ça n'a pas bougé. Ils ont commencé à bouger un petit peu lorsqu'on a brandi la date de la grève. Donc, à un moment donné, on essaie bien, là, mais je vous dirais, là, 1 an, on a réglé un élément en 1 an à la table des négociations de la table centrale. C'est impossible. Ça n'a pas de bon sens. Les mandats qui ne descendent pas. Il y a un agenda caché que je ne sais pas c'est quoi, mais c'est clair que nous, on ne demande pas mieux de négocier. En quelques secondes, parce qu'il nous reste plus de temps, est-ce que la grève générale illimitée, c'est un scénario possible pour votre Front commun? Moyenne, c'est une moyenne de 93 % pour la grève générale illimitée. Est-ce que ça a été difficile à vendre à vos instances 17,4 % d'augmentation quand des policiers de la SQ ont refusé 21 % sur 5 ans? Si je peux me permettre, la réponse, c'est que difficile, facile, la présentation a été faite dans sa globalité. Sinon, je voulais vous demander comment ça s'est passé là, en général dans vos instances. Est-ce qu'il y a des syndicats qui étaient un peu plus frileux quant à cette entente? Écoutez, je vais parler pour chez nous à la CSN. Je vous dirais qu'il y a des bonnes discussions. Et... Hein? Pendant qu'ils nous refusent 9 % sur 5 ans, ils se votent 30 % pour 1 an. Ils donnent aux policiers 21 % qui ont rejeté. Donc, peut-être je veux juste ajouter de notre côté, parce que tantôt on disait on joue sur les mots. Écoutez, les collègues ont apprécié ce qui a été présenté comme, et c'est devenu une entente de principe, parce que justement on fait le lien avec tout ce qui est là. Et donc, oui, c'est intéressant, assez pour le présenter. Si ça n'avait pas été, donc on ne l'aurait pas fait. Maintenant, est-ce qu'il y a des discussions? Oui. Est-ce que tout est parfait? La réponse, c'est non, et tout le monde le sait. Par contre, on s'était toujours dit, depuis le début, qu'il fallait améliorer les conditions de travail pour garder notre monde, puis attirer. Et là-dedans, dans tout ce qui sera présenté intersectoriel, sectoriel, ben, il y a de ça qu'on retrouve là-dedans. ça sent la colère ici. Mais ça sent pas juste la colère, ça sent la grève. Mais pas n'importe quelle grève, la grève générale illimitée. Est-ce que vous pensez qu'il y a des syndicats qui vont refuser? Est-ce que, selon vous, les grèves, tout est un peu derrière nous? Est-ce que c'est terminé? Est-ce que vous pensez que certains syndicats pourraient refuser, en fait, c'est ça? Ben, c'est toujours. On a dit depuis le début que la parole était aux membres. Donc, est-ce que c'est possible? Oui. Et comme on a dit tantôt, lorsqu'on arrivera autour du 19-20 février, bon, on sera en mesure de regarder qu'est-ce que les membres nous ont dit. Et après ça, en fonction de chacune de nos organisations, les règles qui régissent chacune de nos organisations, ben, ça va statuer sur la suite des choses. Vous savez, la grève, ça n'a jamais été un but en soi. La grève générale illimitée. Est-ce que vous pensez que l'entente qui va être soumise aux membres va vraiment servir à résoudre les problèmes de pénurie, d'attraction et de rétention dans les services publics et parapublics? Parce que par-delà
Le volet salarial et monétaire, c'était aussi un des enjeux de la présente ronde de négociation, de venir à bout de ce problème-là. C'est ça l'objectif, hein? On ne se le cachera pas. Là. Puis c'est pour ça qu'on a tenu notre bout depuis le départ en disant au gouvernement, parce qu'il y avait des rumeurs même qu'à l'intérieur du gouvernement de la CAQ, pour certains, tout ce qui comptait, c'est les augmentations salariales. On l'a dit depuis le début. On est là aussi pour les conditions d'exercice d'emploi des gens qu'on représente, qui sont à bout de bras, qui sont fatigués, qui ont des charges de travail impossibles. Alors, ça fait 10 mois qu'ils nous prennent pas au sérieux, mais c'est fini. Ils vont commencer à nous respecter aujourd'hui. Est-ce que durant le processus de la négociation, le gouvernement vous a chiffré le coût des modifications qui sont apportées à la convention, aux conventions collectives, à la fois sur le volet salarial et sectoriel? Oui, non, peut-être. Ne sais pas. Oui, c'est certain. Puis ça, comme on a fait depuis le début, là, moi, je vous dirais que si on se fie toujours aux chiffres du gouvernement, les chiffres sont toujours très, très gros. Là, on l'a vu pendant toute la négociation. Mais c'est certain qu'on est à plusieurs milliards. Et dans... J'aurais une dernière précision à vous demander. Si jamais vos membres refusent, se prononcent contre l'entente de principe, est-ce qu'il y a encore le risque qu'une grève générale illimitée du Front commun soit déclenchée à partir du 20 février prochain? La grève générale illimitée! oui. Faudrait qu'il y ait Écoutez, premièrement, il faut analyser, est-ce que ce serait les 4 organisations du Front commun qui le rejetteraient ou pas? S'il n'y a rien qu'une organisation du Front commun, mais ça ne sera plus une grève du Front commun. Donc, il y a beaucoup d'hypothèses qu'on pourrait sortir de là. Donc, je vous dirais qu'il faudrait même aller, dépendamment des organisations, c'est un mandat de grève en Front commun qu'on a présentement. Donc, il faudrait retourner dans certaines organisations, on va aller rechercher un autre mandat de grève de l'organisation syndicale. Je comprends. Donc, ce serait peu probable. Je pense que c'est sage de dire que ce serait peu probable. Parfait. Merci. La grève générale illimitée! C'est un scénario possible, mais c'est un scénario où on ne veut pas aller. Ce qu'on veut vraiment, j'espère que le gouvernement, avec le deuxième coup de semonce qu'on vient d'envoyer, de dire une grève de 3 jours, j'espère que le gouvernement va comprendre qu'il faut s'asseoir, qu'il faut régler avant la grève générale illimitée. J'ai 2 messages pour le gouvernement de la CAQ. Premièrement, commencez à nous écouter, arrêtez de nous mépriser. Ça, c'est le premier message. Parce que votre date butoir, c'est le 19 décembre. Si ce n'est pas réglé jusque-là, le Front commun envisage toujours la grève générale illimitée après les fêtes. C'est bien ça? La grève générale illimitée! Oui, c'est clair que ce sera après les fêtes, mais écoutez, j'ose espérer qu'on aura le plus de choses réglées le 19. Et si c'est pas tout réglé, mais minimalement qu'on ait les grands principes de régler, même si on est obligé de faire un peu de texte par la suite, mais au moins ça nous permettra en janvier de présenter les choses à nos membres. Là. Mais moi, je pense que c'est encore faisable. Et je pense que l'ensemble de la population là, serait bien heureuse de ça. Et je pense que le gouvernement aussi aimerait ça passer à d'autres choses en 2024. Ouais. Mais moi, ce que je vous dis, nous aussi, prenons notre sort en main, allons jusqu'au bout d'une seule voix, solidarité!